Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tuto coiffure. Comme c'est bientôt l'été qui commence à faire chaud tout ça, j'ai décidé de faire une série de peut-être 2 ou 3 coiffures pour cet été. Si jamais vous avez des suggestions de tuto coiffure ou make-up que vous voulez que je fasse, puisque j'ai quand même les cheveux relativement longs donc je peux me permettre pas mal de choses niveau coiffure, et que ça vous plairait que je les fasse, vous me mettez tout dans la barre de commentaires et je les ferai sûrement. Pour celles qui se demandent quand est-ce que je vais faire des tutos make-up, ce week-end c'est prévu. Parce que jusqu'à maintenant j'avais pas trop d'idées pour les faire, mais en fait là j'ai eu la révélation, je vais faire 3 ou 4 make-up des filles de la série Skins. Et je vais commencer ce week-end par faire le make-up des filles, pour celles qui connaissent. De toute façon je vous mettrai les photos dans la barre d'infos. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment on fait un chignon tressé. J'appelle ça comme ça. Alors pour commencer vous avez besoin de la laque, d'une pince, de beaucoup de pince crocodile, voilà, et d'une brosse. Donc déjà pensez à bien démêler vos cheveux. Là les miens sont très propres, alors j'espère que ça va bien tenir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand les cheveux sont très propres, c'est pas facile de faire des choses avec, parce que ça glisse. Bon, alors, première étape. Vous avez 3 choix différents. Soit vous avez une frange droite que vous allez laisser telle qu'elle et que vous allez faire votre chignon derrière. Ou alors, vous pouvez venir l'attacher au-dessus. Soit comme moi, vous avez une frange, enfin une mèche comme ça, et vous la mettez et voilà. Soit vous allez faire votre chignon sans rien, c'est-à-dire comme ça quoi. Moi je vais choisir la deuxième option, c'est-à-dire que je vais faire ma mèche. Voilà. Voilà. Comme ça. Moi je vais venir la caler derrière mon oreille, parce que j'aime pas trop qu'on voit mon front quand je m'attache les cheveux, c'est pas quelque chose que j'aime. Si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon miroir. Donc voilà. Et je viens cacher tout ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, deuxième étape, on va commencer à natter. Alors, il y a 2 solutions. Soit on fait 4 nattes, donc 2 et 2. Et vous viendrez les mettre sur le chignon après. Soit vous en faites que 2, donc une de chaque côté. Moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai déjà essayé 4 nattes et je trouve pas ça joli. Et en plus c'est beaucoup plus long à faire, donc c'est pas vraiment ce que je recherche. Si jamais ça vous plaît avec 2 nattes et que vous aimeriez que je le fasse avec 4 nattes, vous me le dites et je ferai la vidéo. Donc jusque là rien de trop compliqué, on va commencer. Donc vous allez prendre, là vous avez vos cheveux comme ça. Je vais séparer derrière, comme ça, et vous allez prendre la partie qui se trouve vers la partie qui est un petit peu le plus derrière votre crâne, sans pour autant aller complètement derrière, puisqu'il faut quand même que ça soit sur le côté. Donc voilà, tac. Et une fois partie de là, vous séparez vos cheveux en 3 parties. Essayez qu'elles soient bien égales et vous allez commencer à natter. Faites une natte bien serrée et faites-la partir un petit peu vers l'extérieur pour que le cheveu commence à se tirer, histoire qu'on puisse avoir pas trop de difficultés pour le mettre sur le chignon après. Donc, pour attacher la tresse, vous n'allez pas prendre d'élastique, mais vous allez prendre une pince crocodile. Parce que, en fait, ce sera beaucoup plus facile après de pouvoir venir clipser la pince crocodile dans votre coiffure. Hop, voilà.
Donc votre tresse est faite, vous la mettez derrière. Et ensuite on va faire la même chose de ce côté. Toujours pareil, vous prenez une assez grosse mèche de cheveux. Hop. Et on va faire exactement la même opération que pour l'autre côté. Vous allez séparer vos cheveux en 3 parties. Tac. Voilà. Et pareil, vous nattez. Faites une natte normale, si je ne l'ai pas précisé, hein, pas de tresse africaine, non, rien. Une natte banale. Là, vous commencez à vous casser la tête avec les tresses africaines. Vous pouvez le faire avec une tresse africaine. Mais dans ce cas-là, ce serait un petit peu plus compliqué au niveau de la pose de vos nattes, au niveau du chignon après. J'ai déjà essayé, c'est pour ça que je préfère le faire avec des nattes normales. Voilà. Prenez une pince. Et pareil. Voilà. Vous voyez, c'est une natte vraiment basique. Donc voilà, c'est 2 jolies nattes. Vous venez les mettre derrière votre chevelure. Voilà, donc ça... Je vois rien, c'est horrible. Voilà. Ça, c'était la première étape. Donc maintenant, vos nattes sont faites. Donc on va passer à la deuxième étape. Vos nattes, faut bien savoir qu'elles vont vous gêner quand vous allez vouloir prendre la partie inférieure de vos cheveux pour commencer votre chignon. Donc... vous les prenez et vous les montez au-dessus de la tête. Hop. Et là, vous prenez votre pince et vous les clipsez. C'est pas très esthétique, je vous l'accorde, mais c'est très pratique. Donc voilà. Alors, maintenant que vous avez fait ça, c'est mignon. Vous allez venir commencer votre chignon avec les cheveux qu'il vous reste. Donc, il vous reste ça. Vous allez faire comme si vous commenciez un chignon. Donc, à savoir, vous faites une espèce de queue de cheval, vous la montez à votre guise. Moi, ce sera par ici. Tac. Et ensuite, vous voyez que ça laisse quand même pas beaucoup de cheveux. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous la tournez comme ceci. Ne la serrez pas trop. Faut quand même que ça... Si vous sentez que ça vous serre trop, arrêtez. Hein. Faut quand même que ça soit assez lâche et vous venez la tourner comme ceci en faisant une espèce de macaron comme ça. Voilà. Vous rentrez bien tous vos cheveux et vous pouvez commencer à venir l'attacher avec une pince crocodile. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Vous en mettez juste une histoire que ça puisse tenir puisque c'est la base de votre chignon. Voilà. Si j'arrive, bien évidemment. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, moi comme j'en ai mis qu'une, je vais continuer à tenir. Vous pouvez enlever votre pince, lâcher vos tresses. Tac. Voilà. Et voilà. Une petite mèche qui m'énerve. Voilà, donc, toujours en tenant votre chignon, vous allez commencer à amener la première tresse derrière. Donc, vous avez la base de votre chignon, j'espère que c'est bien ce que je pensais, j'ai essayé mes petits cheveux. Vous avez la base de votre chignon comme ceci, et vous allez prendre la première tresse pour venir la faire passer en dessous de votre chignon, comme ça, et vous faites le tour. Et ensuite, vous avez votre pince crocodile, et vous venez la clipser sous la coiffure. Voilà, donc quand vous avez fait ça, vous prenez d'autres pinces crocodiles et vous venez les mettre tout autour de votre chignon pour qu'on puisse commencer à tenir la coiffure. Jusque là, je m'en sors. J'ai dû faire cette coiffure 2 fois, je crois. Tac. Hop là, voilà. Et moi, comme j'ai toujours peur que ça tienne jamais, je vais commencer à mettre un petit peu de lac. Mais là, si je lâche et que ça tient, c'est que je m'en suis bien sortie. Ouais. Ensuite, donc deuxième étape, vous voyez qu'il vous reste une jolie tresse. Et bien vous allez faire
exactement la même chose, c'est-à-dire vous allez venir placer votre tresse de l'autre côté. Donc je m'explique. Vous avez votre tresse et vous allez la faire partir par en dessous comme ça, la faire remonter comme ça, et pareil avec votre petite pince crocodile, venir la clipser en dessous. Et pareil, même opération, vous reprenez des pinces crocodiles, il en faut beaucoup, hein. Et vous venez, toujours la même chose, clipser et faire tenir votre chignon. Parce que c'est un chignon qui ne tient qu'avec des pinces crocodiles. Et on ne met pas d'élastique, on ne met rien. Parce que c'est comme ça. Je trouve ça plus joli d'ailleurs comme ça. Donc moi je l'ai fait en ayant les cheveux quand même plutôt lâches, je vais dire, vous voyez, parce que là j'ai laissé une mèche, c'est pas totalement serré, ça tombe un peu derrière, vous voyez, c'est pas quelque chose de super strict, voilà. Donc voilà. Ça donne à peu près ça. J'espère que vous allez bien voir, si jamais vous voyez pas, je prendrai des photos et je vous les mettrai. Donc voilà, de côté c'est comme ça, c'est pas une coiffure très compliquée à faire, mais il faut la faire. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué, que vous avez bien compris, j'espère que c'était clair. J'espère surtout que ça vous a plu. Et si jamais vous avez d'autres questions à me poster, allez-y. Et je voudrais aussi vous remercier parce que je crois que je suis à 195 abonnés, un truc comme ça, donc ça me fait vraiment plaisir. Et je vous remercie les filles. Donc voilà, ciao!